La marque constitue un actif immatériel stratégique pour les entreprises. C'est un levier de croissance qui doit désormais tenir compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Bonjour et bienvenue sur nos 3 questions sur la valorisation d'une marque. La première question nous vient d'Elchanan et concerne l'aspect qualitatif de la marque. Cher Elchanan, la notoriété d'une marque est un indicateur clé de sa valeur. Le diagnostic stratégique de la marque passe obligatoirement par une analyse de sa visibilité et de la notoriété de la marque auprès de ses clients. Pour l'évaluer, plusieurs approches peuvent être utilisées. La notoriété spontanée, il s'agit de la capacité des consommateurs à citer une marque sans aide lorsqu'ils pensent à une catégorie de produits. Ensuite, la notoriété assistée. On vérifie si les consommateurs reconnaissent la marque dans une liste proposée. Puis, la notoriété prouvée va plus loin. On demande aux consommateurs de décrire les caractéristiques spécifiques de la marque, montrant un niveau de connaissance plus approfondi. Mais c'est la notoriété dite top of mind, où la marque est la première mentionnée dans son domaine, qui est l'indicateur le plus valorisé, car il traduit une forte présence mentale auprès des clients. Ces données peuvent être enrichies notamment par des études sur la visibilité en ligne, les interactions sur les réseaux sociaux ou encore la présence publicitaire. Une marque qui combine une forte notoriété et une visibilité soutenue sur différents canaux constitue un atout stratégique majeur. Pierre nous a questionné sur les différentes méthodes de valorisation d'une marque. Tout d'abord, il convient de préciser que l'application d'une méthode ne peut se faire sans une analyse juridique de la marque qui consiste à bien vérifier qu'elle est bien protégée par un dépôt auprès des autorités compétentes comme l'INPI en France. Ensuite, il faut réaliser un diagnostic stratégique qui permettra à l'évaluateur d'appréhender le positionnement de la marque dans son environnement, par le biais d'entretiens avec le management, des analyses sectorielles pour évaluer le marché et des études de notoriété. Ce sont ces 2 étapes qui vont permettre d'orienter le choix de la méthode et d'assurer une évaluation précise et cohérente de la valeur de la marque. Il est possible d'utiliser l'approche par les coûts, à savoir la méthode des coûts historiques, qui consiste à valoriser la marque par les coûts qui ont été générés pour la créer et la développer, ou celle des coûts de reconstitution basés sur l'estimation des coûts qui seraient nécessaires pour reconstituer une marque équivalente. Dans l'approche par comparaison, on obtient la valorisation de la marque par comparaison avec des marques équivalentes, ayant fait l'objet de transactions récentes. Cette méthode reste difficile à mettre en œuvre, faute d'informations suffisamment fiables et pertinentes. Une autre méthode, celle du surplus de prix ou de marge, consiste à mesurer l'écart de prix entre un produit de marque et un produit générique ou n'ayant pas de marque propre et à le multiplier par le volume des ventes de la marque pour obtenir le chiffre d'affaires généré par la marque. Dans la méthode du surprofit économique, les flux attendus de l'exploitation de la marque sont estimés sur la base du surprofit économique qu'elle génère, c'est-à-dire du résultat d'exploitation excédentaire après rémunération de l'ensemble des actifs nécessaires à son exploitation. Enfin, la méthode des redevances, on estime les redevances théoriques qui seraient perçues par le propriétaire de la marque en cas de mise sous licence, et après déduction des dépenses nécessaires à l'entretien de la marque. Notre dernière intervention porte sur une question de Solène, sur le rôle des critères ESG dans la valorisation d'une marque. Solène, selon une analyse, la RSE compterait déjà pour 45% de la réputation des entreprises et les marques qui n'en tiennent pas compte prendraient un risque important. Par ailleurs, la pratique des évaluateurs tend vers une prise en compte des critères ESG dans la valorisation des entreprises. Les critères ESG ne sont pas nécessairement source de création de valeur de marque dans l'immédiat, mais ils peuvent être source de perte de valeur dans le même horizon.
En conséquence, l'évaluateur doit prendre en compte les critères ESG dans son analyse dans la mesure où la notoriété d'une marque est et restera toujours très sensible au sujet ESG. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Je tiens à exprimer mes remerciements à chacun des abonnés en espérant avoir répondu à leurs questions. Je vous invite à approfondir vos connaissances grâce à notre dossier sur l'évaluation des marques publié dans la revue RF Comptable 531 du mois de novembre, nos guides sur l'arrêté des comptes et le dictionnaire comptable et financier. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner. À bientôt.